Alors mes chers amis, un petit message, parce que ce matin on n'a pas fait de chiour, parce qu'on est occupé par la distribution des colis alimentaires, de tout ce qu'on a fait pour ce qu'on est en train de faire pour les familles. Alors, je voudrais vous donner ma réflexion, c'est pas la mienne, c'est que le Rav Arouche, il dit dans un de ses cours à lui de Torah, il dit la chose suivante. On est en train de courir là. C'est les derniers jours. C'est le rush le plus total, c'est le balagan. S'empare de nous, tu sais quoi, s'empare de nous. Je crois que c'est génétique, hein, c'est génétique. Ça doit être dans nos gènes à nous les Juifs. Que à la sortie d'Égypte, dans un stress, ils ont préparé tout. Les bagages. Ils quittaient ce pays qui les a fait souffrir pendant 210 ans. Dans une précipitation la plus totale, parce que c'est ça Pessar, c'est la précipitation la plus totale, le stress. Ils étaient en train de pétrir leurs pattes. Ils ont été obligés de sortir en moins de 18 minutes. La preuve, c'est que notre matzah ne peut être cachère pour Pessar que si la pâte est restée moins de 18 minutes. C'est ce qu'on appelle la matzah. 19 minutes, c'est déjà du chametz, c'est fini. C'est-à-dire que notre peuple, des millions de personnes, 600 000 hommes de plus de 20 ans, de plus de 20 ans jusqu'à 60 ans, entre 20 et 60 ans, 600 000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les adolescents et les enfants de moins de 20 ans, sans compter les seniors de plus de 60 ans. Des millions, 3-4 millions de personnes en 18 minutes. C'est-à-dire que il y a eu un moment de stress, de précipitation, de sortie vers la libération, parce que Dieu, quand il envoie la libération, elle est très vite. On l'attend. Des années. Mais quand elle arrive, elle est précipitée. Le verset il dit Tishuat Adonai keheref ayin. La libération de Dieu, elle est comme le clignement de l'œil, en un instant. Donc on a cette précipitation en nous pour cette libération. Et aujourd'hui, elle est génétique. Elle s'est transformée en stress, en bagarre dans les boucheries, dans les magasins cachers. Mon Dieu. Une folie dans le ménage, le stress, la bagarre. Et on a oublié, dit le Rav, deux choses. La première, c'est que la poussière n'est pas chametz. La poussière n'est pas chametz. Le chametz, c'est quoi le chametz? Alors, c'est quoi le chametz? Donc, si la poussière n'est pas chametz, c'est quoi le chametz? Et il dit le Rav. Deux choses. Première, le chametz, c'est la tristesse. Le chametz, c'est la colère. C'est ça le chametz. Le chametz, ça veut dire c'est quelque chose qu'on doit l'enlever complètement. On ne doit rien laisser. Les lois du chametz sont qu'on ne doit pas laisser un petit bout de pain à la maison. Rien. Mais en fait, c'est pas le pain. Enfin, il nous a rien fait le pain. C'est pas ça. Le vrai chametz, c'est pas ça. C'est la colère. Le vrai chametz, c'est la discorde. Le vrai chametz, c'est l'égoïsme. Le vrai chametz, c'est le stress. C'est ça ce que Dieu veut de nous à la veille de Pessah. Alors, nous on veut faire comme tout ce que Dieu y attention qu'il manque pas un légume pour le msoki. Mon Dieu, sinon c'est une catastrophe. Et si on n'a pas les terfaces, mon Dieu. Et si j'ai pas à la boucherie le morceau de viande que j'avais commandé, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est pas ça Pessah. C'est pas ça Pessah. C'est bien, mais c'est pas ça Pessah. Pessah, c'est la fête de la liberté. La liberté de notre emprisonnement dans lequel on est. Notre emprisonnement qu'à l'intérieur qu'on est, c'est nos travers, c'est nos traits de caractère, c'est notre méchanceté, c'est notre égoïsme. Il dit le Rav, c'est ça le chametz. Arrêtez, parce que un coup de balai à la maison, on a terminé. Vous enlevez le couscous, les pâtes, le whisky, la bière, ça y est, shalom. C'est terminé. C'est terminé, ça y est. C'est une demi-heure, 3/4 d'heure, et on est là dans un stress. On est là dans un ménage du printemps d'un autre monde. On veut laver, même ceux qui sont dans la maison, on veut les laver, on veut tout laver, on est devenus fous.
On est devenus fous. Et les courses, et les courses, et les courses de Pessah. Parce que d'abord, il y a les mifettes, hein, on peut aller encore acheter, c'est pas un problème. Et il y a ce qu'il faut pour manger, qu'est-ce qu'il y a. Mais il y aura le stress, il y a la colère, il y a les bagarres, il y a tout ça. Ça, c'est le vrai Hametz. C'est celui-là qu'il faut travailler. En d'autres mots, arrête, reste tranquille, reste peinard. Fais ton petit Pessah, tu balayes un peu. Mais une chose, tu as enlevé de toi, la colère, la méchanceté, l'égoïsme, la tristesse. Dans la joie, tu travailles ta joie. C'est ça la libération. Et cette libération de notre corps amènera la libération de notre âme, qui amènera la libération de l'humanité. Parce que ne peut pas venir la libération de l'humanité quand nous sommes des esclaves de nos travers. Parce que Dieu ne peut pas envoyer le Mashiach qui va venir trouver des personnes qui veulent rester des esclaves. En Égypte, il y a eu des personnes qui ont voulu rester des esclaves. Ils sont restés des centaines de milliers, voire des millions. Ils sont restés en Égypte. Ils ne sont pas sortis. Des Juifs qu'on a perdus. Ils ne sont pas sortis. Ils n'ont pas voulu sortir. Ils voulaient rester des esclaves. Libérons-nous. Mais libérons-nous. Libérons-nous de tout ça. C'est ça le pire. Et on est dans les maisons, c'est plus des maisons. C'est le feu, parce qu'on n'a pas terminé les courses, on n'a pas terminé le machin. Tu rentres dans les boucheries, mais t'es pas sûr de sortir vivant d'une boucherie. Je me rappelle à Paris. En Israël, c'est un peu différent. Les magasins cachers, mon Dieu, les magasins cachers. Mais quelqu'un, il peut prendre la matzah, il te prend la main avec. Tu sais quoi, il te tire tout. T'es dans un stress. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Première chose. Il dit le Rav une deuxième chose. Pessah, c'est la prière. C'est que ce soir du Seder, on n'est pas... Il reste plus rien du corps, il reste plus rien de l'âme, parce qu'on a tellement travaillé, on s'est tellement énervé, on s'est tellement fatigué, on était tellement dans des folies, qu'on arrive le soir du Seder, allez bon, ma foi, je bois mes 4 verres. Mais c'est pas ça. Le Seder, c'est de prendre une Haggadah, même en français, de lire tout ce que tu peux lire de la libération, et tu le fais sortir de ta bouche, devant tes enfants, devant ta femme, devant ton mari, devant tout le monde. Parce qu'en faisant sortir les choses de la bouche, on les fait revivre. Et là, comme il dit le Zohar, que Dieu descend avec tous les anges dans ta maison. C'est une folie. Et il dit aux anges, venez voir. Comment mes enfants, ils sont en train de me louer. Et là, Dieu, presque il pleure. Et il dit, je voudrais leur amener toutes les libérations du monde. J'ai envie de les libérer de tout, de leurs problèmes. Ils n'ont pas de mazal, ils n'ont pas encore trouvé de femmes ou d'hommes à se marier. Ils n'ont pas eu encore d'enfants, ils n'ont pas de parnassa, ils n'ont pas tout ça. J'ai envie de tout leur donner. Parce que regardez, parce que leurs ancêtres, 3500 ans après, ils me louent. J'ai envie de les libérer parce que ce sont des personnes qui reconnaissent le bien que je leur ai fait. C'est ça le Seder. Là, je sens quelque chose d'extraordinaire avec tout le monde. C'est ça. Inviter les parents, être avec les parents, être avec la famille. Inviter les parents, les recevoir. Même si c'est pas facile. Mais ça va nous amener que des brachot, tout ça. Ou d'aller chez les parents, sans qu'il y ait de la tension, de rien du tout. Pas de tension. Dans la joie, dans la communion totale. Parce que c'est un moment exceptionnel ce soir du Seder. Exceptionnel de grandeur, de tout ce que... Le Zohar, il dit que tout ce qu'on peut acquérir dans une année, c'est rien en bénédiction par rapport à ce qu'on peut acquérir ce soir-là. Donc, de quelle façon tu vas rentrer ce soir-là? De quelle façon? Moi, j'ai un morceau de matzah, on est bien, on est content, on est tranquille, un petit truc comme tous les Shabbats, et on est bien, et ça y est. Voilà, c'était ma réflexion pendant que je suis en train de continuer ma distribution de colis alimentaires pour toutes les familles. Et on n'a pas fait de course ce matin, et je voulais vous donner ma réflexion. Alors, préparez-vous à ça, mais vakasha. Un peu de course, un peu de machin, un petit nettoyage, c'est pas là. Vous voulez faire le nettoyage du printemps, faites-le après, cassez-vous la tête, mais pas maintenant, tout, avant la rentrée de Pessah, à 2 jours, 3 jours de Pessah, tranquille. Beracha ve'atzlacha, bonne journée, toda rabba. Je continue donc à travers Natania, mes pérégrinations, mes distributions de colis alimentaires, et je côtoie des familles dans des graves difficultés. On est là pour leur donner un peu de baume au cœur. Que Dieu nous donne, il vous donne à vous, parce que vous m'avez aidé à travers tout ce qu'on a fait, de continuer à être